Bonjour à tous les Camerounais et aujourd'hui, je veux vraiment me situer dans le contexte des élections de 2025 parce que même dans les radios, nous sommes en train de parler chaque jour et pour essayer de voir comment on peut vraiment apporter le changement au Cameroun. Mais la déception, c'est le manque d'initiative ou bien le courage de quelqu'un comme le leader de l'opposition, professeur Maurice Kamto, que je pense qu'il a trahi les Camerounais. Il n'a pas vraiment pris l'initiative que le Camerounais attendait pour choisir un candidat pour donner certaine mesure, une certaine force à l'opposition. Et vraiment, ça montre que tous ceux qui disent qu'il est vraiment égoïste, ils pensent qu'à lui-même, c'est la vérité. Parce que une fois de plus, il nous a montré qu'il pense que c'est lui seul qui peut apporter le changement au Cameroun. C'est ça la vérité. Malgré le fait que certains fanatiques, certains qui sont là, qui ne veulent même pas réfléchir, qui pensent toujours qu'il a toujours raison. Mais c'est un être humain, il peut toujours avoir les erreurs, il fait toujours les erreurs. Et moi, je pense que ça, c'est le moment que nous devons comprendre qu'on veut le changement. Et lorsqu'on veut le changement, il n'y a aucune raison, euh, 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 il n'y a aucune manière qu'on peut montrer, c'est de montrer la véritable envie, le courage aux Camerounais, ou bien de vraiment prendre l'initiative. Parce que on ne peut pas oublier la question que Jeune Afrique a posée, que est-ce que l'opposition camerounaise est le plus bête en Afrique? Et la question que nous devons poser lorsqu'on parle de l'opposition au Cameroun, quelle figure qui vient? C'est le leader de l'opposition qui est le professeur Maurice Kamto. Et moi, je pense qu'il a vraiment manqué l'histoire, il a vraiment manqué l'opportunité qui devait s'inscrire. Donc, tous ceux qui sont là, ce fanatisme, tous ceux qui sont là pour parler que non, il a raison, il a bien réfléchi, moi, je pense que avec un régime dictatorial, un régime d'oppression, un régime de baba comme nous avons aujourd'hui au Cameroun, je pense qu'il demandait qu'on doit montrer la force, on doit montrer une certaine puissance de l'opposition que, comme on lui a écarté, les Camerounais devaient être prêts pour lui revendiquer. Les Camerounais devaient être prêts pour vraiment lui soutenir et pour qu'il désigne un candidat comme ça s'est passé au Sénégal. Mais je manque donc je suis vraiment déçu parce que je passais mon temps à défendre le professeur Maurice Kamto, que qu'en soit les attaques qu'on était en train de lui attaquer, mais aujourd'hui je me rends compte que la vérité c'est que quoi, ce monsieur pense seulement à lui seul, ce monsieur il pense qu'il veut faire comme il veut, et alors qu'il y avait tellement autre chose à faire. Maintenant je veux vraiment encourager le candidat et le président monsieur Issa Chourouma, parce que pour moi je pense qu'avec la mobilisation qu'il est en train de faire, avec tout ce qu'il est en train de mobiliser les gens, avec tous ses discours et tout, moi je pense que c'est quelqu'un qui est courageux, il mérite d'être le leader de l'opposition, il mérite d'être le président dans ce pays, et pour moi je pense qu'il a déjà gagné, il n'y a pas de débat. Mais la question maintenant c'est quoi? Est-ce que le peuple camerounais est prêt à revendiquer sa victoire? Est-ce que le peuple camerounais est prêt pour sauver les votes? C'est ça, parce que nous n'allons pas passer le temps à continuer à crier. Nous n'allons pas passer le temps à dire que non, on a volé ou bien on a triché, tout ça, mais cette fois-ci, on doit être déterminé. Et la détermination, ça veut dire quoi? Ça commence par la conscience, pour comprendre déjà que tout est en train d'être préparé. Oui, tout est en train d'être préparé par le RDPS, parce que le RDPS ne va pas baisser le garde. Ils vont continuer toujours dans les pratiques. Et c'est pour dire quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous sommes prêts pour faire en sorte que quoi? Pour mettre la pression pour que le vrai résultat, pour que celui qui a gagné, si c'est que c'est Issa Chourouma qui a gagné, parce que pour moi, il n'y a pas de débat sur ça. Il a déjà gagné. Quand on voit tout ce qui est en train de se passer, et maintenant il reste la responsabilité du peuple, que le peuple doit être mobilisé pour être prêt partout. Ça ne sera pas question de nordistes, parce qu'il y a les gens qui disent que les nordistes vont sortir en carreau, et ce n'est pas Issa Chourouma. Moi je dis non, ce n'est pas question de nordistes, c'est question de tous les Camerounais. On a vu comment il est allé à l'ouest, on a vu comment il est allé chez moi au nord-ouest, et comment le peuple sont derrière lui. C'est quelque chose que les Camerounais doit être là pour dire que cette fois-ci, on ne va pas accepter comme c'était en 92. Donc maintenant, je pense que
C'est le moment de la liberté, c'est le moment de changement, tous derrière Issa Chourouma. Et moi-même, je veux voter pour Issa Chourouma. Et c'est ce que tout le monde doit faire. Merci beaucoup. Même si Kamto nous a trahis, mais je pense qu'avec Issa Chourouma, c'est le soleil qui brille sur nous. C'est